Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera donc un haul unboxing de différentes choses. J'ai pas mal de choses à côté de moi, des choses un peu encombrantes et d'autres beaucoup moins. Je pense pas que ce soit une vidéo très longue parce que c'est pas un unboxing de folie non plus. Vous allez voir qu'il y a des petites choses pour mon activité, il y a des petites choses pour le plaisir. Et voilà, donc j'avais envie de vous en parler, donc c'est parti. Alors je commence tout d'abord par une commande que j'ai effectuée sur le site d'Amazon puisque j'avais besoin de m'équiper un petit peu par rapport à mon activité. Voilà, je fais quelques déplacements, je vois quelques personnes et j'ai besoin de transporter bien sûr mes produits. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir des choses mais qui n'étaient pas forcément à moi, on m'en a prêté, etc. Donc il était temps que je m'équipe. Donc je suis partie sur deux produits. Donc je suis tout d'abord partie sur une espèce de petite trousse comme ceci. Vous avez déjà dû la voir passer. Il y a plein de personnes sur les réseaux qui achètent ce genre de choses. Ce sont les espèces de petits vanity en format un petit peu coffret en quelque sorte et qui sont surtout munis de rangements amovibles comme ceci que l'on peut déplacer en fonction de ce qu'on a à installer à l'intérieur et ça j'ai trouvé ça génial. Ici, il y a également un petit endroit pour mettre d'autres produits ou même éventuellement des pinceaux. Donc c'est vraiment pratique. Il y a une autre fermeture sur le côté qui peut permettre de placer des choses voilà, un petit peu plus en plat. Je trouve le packaging hyper qualitatif. Et donc au niveau des compartiments, voilà, ça s'enlève comme ça et vous le placez en fait en fonction de ce que vous avez à mettre. Donc c'est un accessoire que je vais me servir en complément en fait d'un vanity professionnel entre guillemets et je pense que celui-ci je peux aussi m'en servir tout seul quand je sais exactement les produits que je dois apporter ou à ce moment-là ça devrait pouvoir me suffire. Et donc toujours chez Amazon, j'ai pris le temps de regarder au niveau des ce que j'appelle vanity en quelque sorte, des rangements pour transporter make-up et je me suis arrêtée sur ce modèle. Je l'ai trouvé juste magnifique. Donc j'étais au début partie sur quelque chose de plus classique, noir, etc. Mais il y avait toujours quelque chose qui me plaisait pas. J'avais en tête un format bien particulier, des rangements bien particuliers. Donc c'est celui-ci qui correspondait le plus. Je vous mettrai en commentaire, non pas en commentaire, en barre d'infos, les liens des produits si ça peut vous intéresser. Donc, on va le découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas, voilà, il y avait tout un descriptif sur le site avec le vanity ouvert, etc. Donc, il s'ouvre par ici. Et voilà. Donc, vous avez une ouverture dans un premier stand qui se présente comme ceci. J'adore, je le trouve vraiment très joli. Et là, vous avez déjà des compartiments où vous pouvez ranger les choses lorsque vous vous déplacez. Et éventuellement, même, parfois, ça m'arrive en exposition, en fait, une fois qu'il est ouvert, d'en ranger sur le côté par ici. Ça se déplie comme ceci. Et vous voyez que vous pouvez glisser quand même pas mal de choses. Donc, en particulier, tout ce qui va être palette, des fards à paupières, des blushs, voilà, des choses comme ça. Et sur la partie plus profonde, alors j'attrape ce qu'ils m'ont mis avec le petit sachet anti-humidité. Vous avez des petites tirettes comme ça, je peux le savoir, des petites tirettes, pour venir placer un peu dans le même principe que l'autre en fait, pour faire des compartiments sur les parties supérieures que vous venez glisser, comme ceci. Voilà, pour après déterminer, pour pas que ça glisse entre eux au niveau des produits, je sais pas, moi j'entends voilà, des rouges à lèvres, des choses comme ceci. Il y avait avec de fourni une sangle pour pouvoir correctement le tenir en plus de la poignée et des petites clés, donc je suppose que c'est qui ferme la clé. Moi j'en aurais pas forcément besoin parce qu'elle sera toujours avec moi. Donc j'essaye de vous montrer le fond. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a un fini un petit peu brillant au niveau du fond et je pense que ça va permettre, je m'en doutais, d'être plus facile à nettoyer. Déjà au niveau des parties, c'est du plastique, donc ça devrait bien le faire, mais bon, ça tâche quand même pas mal le maquillage. Et au fond, vous voyez, ça brille un petit peu. Donc là, je pense que juste avec un coup d'éponge, donc il est quand même bien profond. Je regarde si j'ai pas oublié des détails.
Donc c'est exactement le format que je voulais. Je me suis orientée vers du rose. Hein. Ça va, je trouve que c'est pas un rose. J'adore la partie un petit peu matelassée là. Donc voilà comment il se présente de ce côté. Là c'est la partie donc, pour attacher les sangles. Et au niveau du dessous, vous avez les petits trucs là. Donc pour ne pas avoir à le poser directement, puis ça freine un petit peu la glissade à mon avis. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir travailler avec ceci. Et donc en complément, la petite sacoche là qui va être bien pratique. On va continuer avec Beauty Bay où j'ai fait une petite commande de produits Jeffree Star. Ce ne sont que des produits Jeffree Star. Je le savais que le jour où j'y goûterais, ça ne s'arrêterait pas. Donc, il y avait quelques petites promotions qu'on traînait sur quelques produits, mais pas tous. Et j'avais très envie de tester le combo depuis pas mal de temps de l'anti-cerne et de la poudre. Donc, les voici, les voilà. Concernant la poudre, j'ai pris la teinte Fer. Donc, c'était une des teintes qui était en promotion. Ce n'est pas la plus claire. Je crois qu'il y a la teinte... ça doit être ça, Translucent Fer. Et donc, je me suis dit que la Fer, ça devrait aller tout de même. Donc, les packaging Jeffree Star, on adore. Et au niveau du packaging de la poudre, ça se présente comme ceci. Donc, on tourne la petite partie comme ceci et on a accès à la poudre. Donc, elle est scellée. Je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui. Je vous en reparlerai très bientôt. Je pense qu'on va repartir sur une préparation, un crash test ou ce genre de choses. Mais voilà, il y a de super bons retours au niveau des produits teints également de Jeffree Star. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et concernant l'anti-cerne, au niveau des teintes de l'anti-cerne, je découvre l'objet en même temps. Hein, je l'avais déjà pas mal vu en vidéo. C'est juste magnifique ce petit bijou. Si je peux le mettre en exposition, je le ferai. Donc il y a pas mal de choix au niveau des teintes et au niveau des sous-tons en particulier. Et dans le descriptif de ce que j'ai vu, je me suis dit, on verra bien, que la C6, j'ai pris la C6, pourrait peut-être me convenir. Donc ça, à voir quand même, quand je vais le tester, je l'ouvre quand même pour regarder un petit peu ce que ça donne comme ça. Donc voilà ce qu'il donne. Donc c'est dans les clairs, mais pas les plus clairs non plus. Et il y avait un petit sous-ton qui me plaisait bien. Ouais, je pense que ça devrait être pas mal ça. Je ne pense pas m'être trompée. J'aime beaucoup déjà au niveau de la teinte. On verra au niveau du dessous de l'œil, hein, parce qu'avec le dessous de main, ça n'a rien. Le dessus de la main, ça n'a rien à voir. J'ai très hâte de le tester ainsi que la poudre. Et pour terminer, sur le site de Beauty Bay et Jeffree Star, vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, mais il a sorti une nouvelle collection de palettes plutôt dans les teintes nude. Donc il y en a une plutôt grande avec que des mats dans ce que j'ai compris. Et une plus petite que voici, que voilà. Donc c'est la mini orgie, elle se présente comme ceci. Donc sur le même thème, des nudes mais que des fards irisés. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, que j'ai aperçu les swatchs, etc., je me suis dit, c'est plutôt hyper complémentaire de ce que je peux avoir au niveau de la Cremated, oh cet anglais, qui elle est vraiment dans des teintes froides. Là, on est beaucoup plus dans du chaud. Je pense qu'elle peut être également complémentaire donc, de l'autre palette que je peux avoir qui a que des teintes froides. Donc, il n'y a aucun mat hein, dans cette palette. Mais je pense qu'il y a des textures quand même assez différentes. Ça se voit déjà au niveau du pan. Il y a des choses un petit peu plus épaisses, on va dire, un petit peu plus texturisées, je pense. Donc je vais de ce pas préparer les swatchs de la palette et je vous montre ça. Alors, je viens de faire les swatchs, je ne les ai pas forcément fait au bon endroit pour correctement vous montrer les choses. J'ai déjà des petites observations, mais ça reste des swatchs. Hein. On est d'accord que c'est toujours différent sur la paupière. Il y a vraiment des textures différentes. Il y a des fards un petit peu plus secs que d'autres. Il y a des fards qui m'ont l'air crémeux. Ce que j'ai trouvé au swatch, c'est qu'elle est assez poudreuse quand même. Ça, il n'y a pas photo. En faisant les swatchs, on voit bien qu'il y a des matières voilà, qui se sont déjà déplacées, etc. Ce phare apparaît un petit peu comme un fuchsia, je trouve, à l'écran. Et ouais, peut-être, ouais, il apparaît avec du rose. En fait, c'est un duochrome rose-orangé. Il est par ici. Et donc, suivant, voilà, là, vous voyez plutôt rose. Et il est, donc celui-là, il va beaucoup m'intéresser
à travailler. Par contre, il est extrêmement poudreux. Je le trouve très très poudreux juste avec mon doigt. Donc on va voir au pinceau. On a le plus crémeux qui est le cuivré par ici. Je dirais que le fard le moins texturisé et qui se rapproche le plus d'un mat, ça va être le marron. Donc ça peut être pas mal quand même sur un coin externe. Il est quand même un petit peu lumineux, il n'est pas mat. Et dans les fards les plus clairs, les swatchs ne sont pas terribles. Je parle de celui-ci en particulier. Donc ce sont des fards quand même qui peuvent être assez clairs. Donc au niveau des swatchs, voilà, celui-là n'a pas super bien swatché, celui-là non plus. En même temps, c'est super clair. Donc écoutez, il n'y a qu'en test que nous en saurons plus. Mais en tout cas, au niveau du panel de couleurs, bon, ben, on est dans ce que je porte, hein, ça, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment très très intriguée. C'est sûr qu'il sera dans le make-up, le duochrome là. Ça m'intrigue beaucoup. J'ai juste un petit peu peur de la matière. On va terminer ce haul avec un unboxing de, vous l'avez peut-être aperçu dans mon dernier vlog. C'était dans mon dernier vlog, oui, je crois. Donc Charlotte Tilbury, il s'agit de ma deuxième commande directement sur le site. Donc j'y étais allée en fait pour jeter un œil aux nouveaux produits qu'elle a pu sortir dernièrement, ce que je fais assez régulièrement. Également parce que j'ai aperçu des vidéos qui parlaient des nouveaux gloss, voilà, des choses comme ça. Donc ça m'a plutôt intéressée et j'y vais également régulièrement puisque j'étais en quête d'une des palettes de teint Charlotte Tilbury qui ne fait que revenir, repartir. Elle est régulièrement en rupture et le jour où j'y suis allée, elle était de retour. Donc vous allez la voir dans cet unboxing. Donc on reçoit toujours le petit dépliant avec la facture accrochée, voilà, donc toujours très très quali. Au niveau du packaging, avec le petit papier de soie qu'on vient d'écoller par ici, ça fait toujours mal au cœur d'ailleurs. Et au niveau du contenu des produits, c'est par ici que ça se passe. Alors normalement il y a des échantillons, je ne les vois pas là pour l'instant, ils ont peut-être été mis plus loin. Oui, voilà. Donc je commence, et bien écoutez, j'ai parlé de gloss, donc on va sortir le gloss en premier. Donc il s'agit d'une des nouveautés dans la gamme des Pillow Talk, il me semble. Et donc c'est le gloss Pillow Talk. Il y en a deux qui sont sortis, donc le Pillow Talk étant le plus clair. Il y en a un également plus foncé, mais je me suis dit que déjà j'allais tester cette teinte-là. Le packaging est super joli, je trouve. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous savez que je commence à avoir une jolie collection de rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Je porte d'ailleurs aujourd'hui le Coachella Coral. Et les gloss, non, je ne connais pas du tout. Donc c'est parti, on va faire des petits swatchs. Donc ça reste du gloss, donc ça ne va pas être forcément évident à montrer. Donc là, il s'agit clairement d'un rose pailleté. Je ne sais pas si vous le verrez bien. J'essaye de regarder un petit peu ce que je vois. Je pense qu'on verra plus, mais il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. On ne voit pas super bien quand même. On verra ça mieux sur les lèvres. Voilà, j'avais envie de tenter, sortir un petit peu de la gamme des rouges à lèvres, même si voilà, il y en a encore beaucoup qui me plaisent dans la collection. Et donc la fameuse palette teint en question, je pense que beaucoup d'entre vous doivent la connaître, c'est pas un produit récent. Mais comme je le disais, c'est un produit voilà, moi j'ai eu toujours beaucoup de mal. Disons que quand il était dispo, j'étais pas forcément décidée. Les produits Charlotte Tilbury, on attend souvent d'avoir des codes promo, des choses comme ça. Donc il s'agit de la Glowgasm Face Palette qui se présente comme ceci pour la boîte et comme ceci pour le packaging de la palette teint. C'est super joli, hyper quali comme d'habitude. Et j'avoue que là, j'ai déjà envie de mettre mes mains dedans. C'est juste trop, trop beau. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Ce sont des produits que je ne connais pas du tout. Alors, au départ, j'hésitais avec la palette, vous savez, bronzer, highlighter. Celle qui a été le plus vue, je pense. J'ai beaucoup de mal à l'avoir en plus avec un code promo, mais je pense que je finirai par la prendre, vu comme je suis fan des produits poudre. Et donc là, c'est encore différent. On a un highlighter. Le deuxième, c'est un multi-glow. Donc highlighter, fard à paupières, ce qu'on veut. Effectivement, la partie un petit peu plus cuivrée par ici. Ici, ça doit être le blush qui est un rose gold. Exactement. Et le bronzer qui est un bronzer lumineux, je pense. À voir, j'en suis même pas sûre. Je pense qu'il est un petit peu lumineux quand même.
Dites-moi si vous la connaissez, ce que vous en pensez, etc. Voilà, j'ai pas forcément beaucoup regardé les revues sur cette palette, mais voilà, c'est en termes de vision, on va dire, de ce que je peux apercevoir, je pense que ça va me plaire. Elle va très rapidement être testée, je pense. Je suis vraiment enchantée de cette petite commande. Donc j'avais le droit de choisir 2 échantillons, voilà, comme la dernière fois que j'ai fait une commande Charlotte Tilbury. Donc je suis partie sur la base de teint éclat à effet flouteur, la Wonder Glow. Ce sont des produits qui existent déjà depuis un certain temps, mais que je n'ai jamais testé. Donc je suis ravie de pouvoir le faire. Donc donner un coup d'éclat à la peau terne et fatiguée en un clin d'œil. La formule fluorescente carrément de cette base éclat absorbe la lumière et la diffuse, illuminant votre visage. Elle diminue l'apparition d'imperfections et des rides, floutant et irradiant la peau. C'est exactement ce que je recherche. Donc ce ne sera pas du tout matifiant, il faudra que je sois vigilante à ce que je mets derrière comme fond de teint. Mais je suis ravie de pouvoir la tester. Et j'ai pris ensuite le collagène Lip Bass. Donc c'est, je ne sais plus si c'est un soin. Ouais, c'est un soin. Soin au collagène à effet repulpant. Donc voilà, avec une petite teinte, puisqu'il y a marqué Refresh Rose. Je pense qu'il y a une légère petite teinte. Donc écoutez, eh bien, à tester, ma foi, pourquoi pas, lors des tests des autres produits. Bon, et bien voilà, j'en ai terminé avec ce haul unboxing, on va dire, de petits produits quand même qui tournent toujours autour de la beauté, etc. Ça fait un petit moment que j'ai pas intégré des produits mode, etc. Mais pas eu de bol dernièrement. Tout ce que j'ai pris, soit ça n'allait pas, comme il y a beaucoup de cabines d'essayage qui sont fermées. Du coup, voilà, j'avais l'intention de vous présenter des choses, mais finalement, ça ne convient pas. Donc, je me dis que lorsque je ferai les échanges et tout ça, si je trouve des choses qui conviennent, à ce moment-là, j'intégrerai. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci de l'avoir suivie. On se retrouve dans les commentaires pour parler de tout ça. Et donc, je vous retrouve bientôt en test avec l'ensemble de ces produits pour voir un petit peu ce qu'on en pense. Donc, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.